Bonjour François, je suis Éloi. Bonjour. Je suis Éloi, je suis le passeur, entre guillemets, le passeur de questions des internautes. Et alors, nous sommes en direct sur la page Facebook de l'Université de la Terre, nous sommes en direct sur Twitter, nous sommes en direct sur le site du Crédit Coopératif et sur écoloinfo.com. Je crois que je suis complet. Je crois que ça je là tout de suite. Tout ça à l'instant, tout de suite. Ils sont des centaines. Je vais pas dire des millions évidemment, mais ils sont des centaines à suivre, mais potentiellement des millions évidemment. Alors François, comment faut-il vous présenter? On m'a dit que vous étiez directeur nature de Nature et Découverte, c'est ça? Nature, non, je m'occupe du service pédagogique qu'on appelle événement nature chez Nature et Découverte. C'est un service qui existe depuis 18 ans, puisque depuis 18 ans, Nature et Découverte emmène les gens pour découvrir la nature et s'émerveiller. C'est que c'est pas forcément pour les enfants, c'est pas forcément la transmission de valeurs à 100%. C'est complètement transgénérationnel, c'est fait pour les grands-parents, pour les parents, pour les enfants et beaucoup pour les familles. Donc c'est vraiment une éducation à l'environnement, une éducation à la nature. Vraiment, le public qu'on adore emmener dans la nature, c'est les enfants avec leurs parents ou leurs grands-parents ou leurs tantes, etc. On a pas mal parlé, enfin j'ai pas mal parlé, parce que je parle beaucoup dans la caméra, j'ai pas mal parlé de cette Université de la Terre Junior. J'y suis allé plusieurs fois et c'est à chaque fois des super moments. Je suis allé très peu finalement dans les autres amphis, pas le temps. Pour le coup, pas pris le temps. Et ben en tout cas, dans cette Université de la Terre Junior, vraiment j'y tenais. Et voir un amphi d'enfants hilar hier en voyant des comédiens en bonobo. Tout à l'heure, on parlait coccinelle. J'y suis passé très peu de temps, mais on parlait coccinelle. Les enfants étaient tous captivés. Comment fait-on pour élaborer comme ça des ateliers? Parce qu'il y avait quand même 5 ateliers sur des thèmes complètement délire. C'est des années d'expérience. C'est aussi un réseau parce que un réseau de personnes qui travaillent dans le monde de la protection de la nature et dans le monde de l'éducation à l'environnement. C'est des personnes que je côtoie depuis très longtemps et finalement on n'est pas si nombreux. Et du coup, par exemple, cet après-midi, on a voulu faire un atelier autour de tous ces animaux qui nous dérangent ou de toutes les idées reçues qu'on a autour des animaux, autour des araignées, des insectes, etc. Et du coup, il a suffi que je me retourne vers des gens que je connaissais très bien. Donc là, on avait Christine Rollard, la spécialiste française des araignées, qui travaille au muséum. On avait un entomologiste, une personne qui travaille sur les insectes. Bruno Mériguet, de l'Office pour les insectes et leur environnement. On avait Françoise Sercollet du muséum sur les serpents et les reptiles. On avait Virginie Boyaval sur une spécialiste des blaireaux et donc des autres mammifères. Les blaireaux, ils sont mal aimés. Non, pas les animaux. Hein. Je vous vois sourire. Et on avait aussi Julie Riguel de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Et là, en ce moment, au moment où je vous parle, il y a encore des enfants sur le palier devant l'Université de la Terre Junior, avec Christine qui a des araignées dans des bocaux, qui sont pas toutes des migales, plein d'araignées dans des bocaux. On a Françoise Sercollet avec des serpents, et là, elles sont encore en train de prolonger l'atelier. C'était absolument passionnant. On a eu les enfants pendant 1h45. Passionnés. Ils poursuivent le débat. Et ils poursuivent le débat, c'était absolument passionnant. Voilà. Alors là, je vois le thème araignées, oiseaux, insectes, serpents. Ce que disent les grands, leur sujet est-il toujours vrai? Les oiseaux, il y a des idées reçues sur les oiseaux? Par exemple, est-ce qu'on peut toucher un oisillon qui tombe du nid? Je vous pose la question. Non, mais en même temps, moi, je suis pas très tactile avec les animaux. Non, je plaisante. Mais je dirais non. Je dirais non par rapport à l'odeur, par rapport à. Voilà une belle idée reçue. En fait, les oiseaux n'ont pas d'odorat, donc vous pouvez très bien prendre le petit, le remettre dans le nid. Il y en a plein comme ça, et Julie Riguel nous en a fait toute une série sur la taille des œufs, le fait que tous les oiseaux ne font pas de nid, tous les oiseaux ne chantent pas de façon mélodieuse, etc. Donc il y a plein d'idées reçues également sur les oiseaux. D'accord. Oui, donc c'est pas forcément les oiseaux comme les araignées ou les insectes et les serpents, les oiseaux dont on a forcément peur, comme les requins qu'on a longtemps. Ah non, ça c'est pas les oiseaux. C'était plutôt sur les idées reçues ou les bêtises que les parents racontent. Touche pas un oisillon, sinon sa mère va l'abandonner. C'est quand même quelque chose que tout le monde a entendu, même ceux là qui, voilà, ils font. Eux ils rigolent, mais ils ont tous laissé des oisillons. Ils ont tous laissé sur le trottoir. Vous pouvez très bien le faire. Et d'ailleurs, je l'ai fait avec une tante. Un jour, elle m'a appelé. Oui, j'ai une hirondelle, elle est tombée du nid et tout. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, bah écoute, tu la prends, tu la mets dans le nid. Elle l'a vu grandir, repartir du nid, et depuis, je suis le neveu adoré. Et alors là, en ce moment, à l'heure où nous parlons, il y a un débat à partir de 14 ans. Et en même temps, on va comprendre pourquoi. Mes baskets et mon smartphone sont-ils écolos? Donc à partir de 14 ans. Donc là, c'est notre question, puisqu'on en a tous des baskets. C'est quelque chose. On est toujours. Alors, quand on va chercher les enfants les animaux, des thèmes autour des animaux, etc. On chope beaucoup les enfants à partir de 3-4 ans jusqu'à 10-12 ans. Mais on tenait à ce qu'il y ait un débat pour les ados, qui est un public pas facile
à captiver. Ouais. Et donc les ados, en général, ils sont un peu indépendants, ils ont de l'argent de poche, qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment. Donc on voulait leur parler d'éco-consommation. Voilà. Avec notamment un projet que Elisabeth Laville vient de lancer, qui est un site internet, Ma Conso, Ma Planète, Ouais. qui s'adresse spécialement aux adolescents. Elisabeth Laville de Graines de Changement, Voilà. de l'association Graines de Changement, mais que nos amis d'Écolo Info connaissent particulièrement. Le rôle des enfants pour Nature et Découverte donc est essentiel, mais également le rôle des grands-parents, le rôle de la transmission, du coup. Ça c'est vraiment un truc important chez Nature et Découverte, parce qu'en plus le fondateur, C'est le un truc de famille PDG, aussi. voilà, ont des enfants, des petits-enfants, etc. Et la découverte de la nature, c'est vraiment dans leur gène, c'est Ouais. dans l'ADN de la société Nature et Découverte. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de perdurer, qu'on garde, qu'on maintient, qu'on diversifie, parce qu'on a commencé en envoyant les gens découvrir les oiseaux au travers de petites sorties avec la Ligue pour la protection des oiseaux, par Ouais. exemple. Et là, on est arrivé à mettre sur pied des événements comme l'Université de la Terre ou comme Zanou la Nature. C'est 2 jours de fête dans toute la France, ou Zanou la Terre, 2 jours de fête aussi à l'automne. Donc on a plein de formats d'activités et d'événements vraiment faits pour tous les publics et en particulier pour ceux qui ont envie de transmettre Ouais. cet émerveillement vis-à-vis de la nature. Et pour ceux qui sont en capacité d'écoute, Exactement. les enfants souvent. Souvent, oui. 2 petites questions pour terminer, des petites questions rituelles que je pose à chaque intervenant qui accepte de se prêter au jeu de cette web TV. Quel serait le verbe, pour vous, le verbe, l'action, qui résumerait bâtir une nouvelle société? Oh là là, on la colle. Et je vous pose déjà l'autre question comme ça. L'autre question, vous avez le temps de dire des mots et comme ça, voilà, comme un homme politique. Comment faites-vous, parce que j'imagine que vous êtes quand même relativement engagé, que vous y croyez, vous avez l'air quand même complètement sincère. Mais comme Nature et Découverte, hein, tout le week-end, nous avons reçu des gens de Nature et Découverte et on voit que c'est pas qu'une posture. C'est vraiment important de le signaler. Comment faites-vous? Parce que vous devez forcément vous retrouver contre des murs parfois, contre des moulins à vent, à batailler, à envoyer des messages dans le vent. Comment faites-vous pour pas baisser les bras, pour garder la pêche, pour garder votre enthousiasme? Parce que je sais que balancer des messages, c'est pas forcément la bonne action à faire. Parce que balancer des messages, c'est en quelque sorte faire du prosélytisme. Et en fait, la clé de tout, vous pouvez faire tous les discours sur quelque sujet que ce soit autour de la nature, de l'environnement, des discours où vraiment à la fin on se dit mais mince, on peut être très 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 pessimiste. Et la clé de tout, c'est l'éducation à l'environnement. Ouais. Vous prenez un individu de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la fin jusqu'au bac, lorsqu'il fait une école de commerce, etc. Et vous distillez un peu d'environnement. Mais c'est pas faire passer des messages, c'est simplement leur donner les billes. Leur faire comprendre. Vous auriez eu, voilà, Ouais. toutes les billes pour comprendre votre environnement, la nature, les animaux, depuis que vous êtes enfant, dans toutes les disciplines de votre parcours scolaire et professionnel. Vous seriez aujourd'hui un éco-citoyen tout à fait normal. Enfin, ce serait complètement normal de faire des actions ou de ne pas faire d'actions contre la nature et l'environnement. Donc, la clé de tout, c'est l'éducation à l'environnement. Ça, vraiment, ça fonctionne. Et vous participez justement à des programmes avec l'éducation nationale, des programmes dans les écoles où il y a ce jeu de, bah oui, vous êtes quand même une société, donc on peut pas non plus tout faire. L'éducation nationale, on a l'impression que on en parlait juste avant avec Georges Haddad, donc mathématicien et en même temps professeur éminent. On parlait de toute cette force d'inertie qui est incroyable et des choses qui ne bougent pas. Alors, quand je vous parle d'éducation à l'environnement, en fait, je vous parle pas d'éducation nationale, parce que malheureusement, oui, mais ça pourrait être l'éducation nationale, dans le cursus scolaire, c'est juste des petites gouttes. Il y a eu une directive en 2004 qui disait tiens, essayez de faire un peu d'éducation à l'environnement. En 2007, ils ont remis une petite couche, mais c'était après des années et des années de messages passés par les associations. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un mouvement qui s'est créé en dehors de l'éducation nationale, qui s'appelle l'éducation à l'environnement. Ouais. C'est les écologistes, ceux qui font de la protection de la nature, ceux qui sont sur le terrain, qui ont du coup dit on va faire quelque chose. Et en fait, c'est eux qui reçoivent les scolaires. Mais c'est pas les enseignants, malheureusement, qui font de l'éducation à l'environnement, ou uniquement ceux qui ont une fibre naturaliste. Ouais. Mais dans leur cursus, dans l'IUFM, etc., il y a pas grand-chose. Et puis surtout, si on vous met un jour... Vous faites votre cursus, vous allez à l'école de façon normale, vous faites votre bac, puis vous dites je vais être prof. Vous faites votre IUFM, même si on vous mettait une goutte d'environnement. Si vous n'êtes pas sensibilisé depuis que vous êtes enfant, si vous n'avez pas du tout les clés, ça peut vous glisser complètement dessus et vous retombez comme un enseignement, enseignant lambda. Et il faut sensibiliser notamment par le sourire, par le jeu aussi. Par le jeu, et c'est ce que vous faites là à l'Université de la Terre Junior. Une bonne éducation à l'environnement, c'est dire voilà, je te donne les billes pour ce que tu connais, tout ce qui se passe autour de toi. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. Mais en général, quand on donne les bonnes billes, les billes de façon très pédagogique, logiquement, on consomme moins, on fait attention à la biodiversité, etc. Ça paraît complètement logique et inhérent.
Très bien. On en revient au verbe alors, vous avez réfléchi? Bah, éduquer. Ah, voilà. Je savais qu'en posant une autre question, ça allait revenir. Éduquer. Voilà. J'ai pas eu à réfléchir beaucoup. Éduquer, mais éduquer sans passer, contrainte. Sans passer, contrainte. éduquer sans contrainte, bien sûr, passer. Mais un bon éducateur à l'environnement, c'est vraiment quelqu'un de pédagogique. C'est pas la contrainte du tout. Merci beaucoup, François. Mais merci à vous. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Parce que vous étiez le dernier intervenant, à ma connaissance, Bah, à moins qu'on j'ai- dise en régie. Et il y en a encore un. J'ai alors, presque on peut le envie dire. de l'emmener sur le terrain, faire une sortie nature, parce qu'il a pas l'air très au point sur la biodiversité, si. Sur les oiseaux, Vous en pensez non. quoi Sur les oisillons, non. Non, les insectes, juste un test de base. Les insectes ont combien de pattes? Parce que les insectes ont toujours le même nombre de pattes. Voilà. Bon, oui, oui, monsieur. 5 6, merci. 6 Mais il a regardé sur, il a Alors- regardé sur Facebook. 5, vous avez raison, c'est forcément un insecte, mais Ouais. à qui on a arraché une patte, puisque les pattes vont toujours par paire. Voilà. Moi, je sais pas, ils avaient toujours 5 pattes devant moi, enfin après moi. Non, mais c'est une très bonne idée. Et est-ce que vous organisez des séminaires d'entreprise justement dans la nature? Est-ce Alors, que vous accompagnez les entreprises dans Vous leur... rentriez chez Nature et Découverte, vous alliez sur le site, vous allez Ouais. dans la partie activités, ou dans un Nature et Découverte, vous prenez l'agenda des activités, et vous avez une foultitude de propositions pour les grands, pour les petits, sur tous les thèmes, les oiseaux, les fleurs, les insectes, etc., la consommation responsable. Vous avez tout ça dans toute la France. Ouais. On fait près de 4000 activités dans toute la France, et cette année, on va accueillir près de 100 000 personnes pour leur faire découvrir la nature. D'accord. Eh ben, peut-être 100 006. Je l'espère. Merci beaucoup, François. Merci à vous. Et Au revoir. passez une bonne fin d'Université de la Terre. Merci. Au Et je vais revoir. juste reprendre votre micro. Bonne journée, François.